Bonjour à tous, mélomanes et passionnés d'histoires inspirantes. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, embarquez pour un voyage émouvant à la découverte de la vie d'un artiste talentueux, un homme qui a conquis des millions de cœurs avec sa voix et sa guitare. Kenji Girac, le gitan catalan, vainqueur de la saison 3 de The Voice France et icône de la rumba flamenca. Préparez-vous à écouter une histoire de rêve, de douleur, de grands succès et même de moments sombres et larmoyants. Si vous aimez les histoires profondes comme celle-ci, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti! Kenji Girac, de son vrai nom Kenji Jason Maillet, est né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en Dordogne, dans une famille gitane catalane, une communauté nomade à la tradition musicale profonde. Enfant, Kenji a grandi en sillonnant les routes l'été, vivant en caravane, s'immergeant dans les rythmes libres mais exigeants de la vie gitane. L'hiver venu, sa famille s'installait à Saint-Astier, où son grand-père lui apprenait la guitare et le chant. La musique était non seulement une passion, mais aussi un moyen pour Kenji de renouer avec ses racines culturelles. Il parlait catalan avec ses parents, apprenait à exprimer ses émotions au rythme de la rumba flamenca et grandissait en rêvant de devenir artiste. Cependant, la vie de Kenji n'était pas toujours joyeuse. Cadet d'une famille nomade, Kenji était confronté aux préjugés sociaux envers la communauté gitane. Il a un jour confié que, durant sa jeunesse, il avait eu l'impression d'être perçu différemment, comme si la société remettait en question sa valeur simplement à cause de ses origines. Cela lui causait parfois un sentiment de solitude, même s'il s'efforçait toujours de garder un sourire éclatant. À 16 ans, il abandonne l'école pour rejoindre le métier familial d'élagage, un métier qui exige force et patience. Cette décision n'est pas facile, car elle implique de mettre temporairement de côté son rêve musical pour gagner sa vie. Mais la plus grande douleur de la vie de Kenji reste sans doute l'événement bouleversant du 21 avril 2024 à Biscarrosse. Lors d'une nuit fatidique, Kenji est blessé d'une balle dans la poitrine, ce qu'il présente d'abord comme un accident dû à une mauvaise manipulation d'une arme. Il achète un Colt 45 dans une brocante et, ivre et sous l'emprise de drogue, se tire une balle dans la tête. Cependant, l'enquête révèle plus tard une vérité plus déchirante. Kenji a avoué avoir simulé son suicide pour faire pression sur sa compagne, Soraya Miranda, lorsqu'elle annonce son intention de le quitter. Cet incident a non seulement failli lui coûter la vie, mais l'a aussi plongé dans une tempête médiatique, où tous les regards se tournent vers les faiblesses d'un artiste autrefois perçu comme un symbole d'optimisme. Kenji a dû faire face à une terrible douleur physique, à la honte et à une pression psychologique, chaque détail de sa vie privée étant exposé au grand jour. Il a déclaré un jour « Cette nuit-là, j'ai eu l'impression d'avoir tout perdu ». Cet événement a laissé une profonde cicatrice sur Kenji, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi parce qu'il a révélé les recoins sombres de son âme. La pression de la célébrité, la solitude du sommet et les conflits dans ses relations personnelles. Kenji, autrefois apprécié du public pour son image radieuse, a maintenant dû affronter la vérité. Il n'était qu'un être humain, avec ses erreurs et sa douleur impossible à dissimuler. Le parcours de Kenji Girac est inspirant, mais il n'est pas exempt de difficultés qui l'ont laissé en larmes. Tout a commencé en 2013, lorsqu'une vidéo de lui reprenant Bella de Maître Gims à la romanesse a été mise en ligne sur YouTube par ses amis. Elle a rapidement récolté près de 5,8 millions de vues. C'est cette vidéo qui lui a ouvert les portes de la saison 3 de The Voice, La plus belle voix en 2014. Lors de son audition, il a enflammé la salle avec sa voix soul et sa performance à la guitane. Même si seul le coach Mika a fait tourner sa chaise, cela a suffi à propulser Kenji dans une aventure qui a changé sa vie. Kenji a raflé les épreuves avec des performances impressionnantes telles que Tous les mêmes de Stromae, Hotel California des Eagles, Ma Philosophie d'Amel Bent et Allumer le feu
de Johnny Hallyday. En finale, il a conquis le public avec des chansons comme Amor de Miss Amores, des Gypsy Kings et L'Aigle Noir de Barbara, remportant 51% vote du public et devenant ainsi le champion de la saison 3 de The Voice France. Après sa victoire, Kenji a rapidement sorti son premier single, Color Gitano, une chanson bilingue français-espagnol au style rumba flamenca prononcé, paru en juin 2014. Ce titre a non seulement atteint la 11e place des charts français, mais lui a également valu 2 NRJ Music Awards en tant que révélation francophone et chanson francophone de l'année. Son premier album, Kenji, est sorti en septembre 2014, se classant en tête des charts français avec plus de 68 000 exemplaires vendus la première semaine, et a finalement été certifié disque de diamant avec plus d'1 million d'exemplaires vendus en octobre 2015. Il s'agit du deuxième album le plus vendu en France en 2014, derrière Racine carrée de Stromae. Kenji est devenu l'ancien candidat de The Voice le plus titré au monde. Ses albums suivants, tels qu'Ensemble, 1015, Amigo, 1018, Mi Vida, 2020, L'école de la vie, 2022 et Vivre, 2024, ont consolidé sa place sur la scène musicale française. Des singles notables comme Andalouse, Conmigo, Me Quemo, Les yeux de la mama et No me mires más, avec soprano, ont tous connu un franc succès commercial. Andalouse, en particulier, est devenue un phénomène, avec des millions de vues sur YouTube, et est devenue sa chanson phare. En 2017, Kenji a rejoint Les Enfoirés, un groupe d'artistes célèbres qui participent aux concerts caritatifs des Restos du Cœur, affirmant ainsi son influence non seulement dans la musique, mais aussi dans les activités sociales. Cependant, la carrière de Kenji n'a pas été que glorieuse. En 2018, il a admis avoir mis une année sabbatique par peur d'ennuyer son public. La pression de devoir constamment créer et maintenir sa forme l'épuisait parfois. Lors d'une interview, Kenji a fondu en larmes en évoquant les nuits où il veillait, se demandant s'il avait la force de continuer. « Je ne veux pas être juste une star qui brille puis s'éteint. Je veux que ma musique touche le cœur des gens », a-t-il confié. De plus, en expérimentant le rap sur l'album Amigo, Kenji a réalisé que cela ne lui convenait pas et a dû faire face à des avis mitigés du public. Cependant, il a continué à essayer de proposer de nouvelles productions musicales, comme la chanson Habibi en 2020, qui allie culture gitane et sonorité orientale. Les larmes de Kenji venaient non seulement de la pression de sa carrière, mais aussi des moments où il avait l'impression de ne pas pouvoir concilier carrière et famille. Il confiait un jour qu'à chaque fois qu'il quittait sa fille, Eva Alba, pour partir en tournée, il avait le cœur brisé. Ces moments, lorsqu'il se tenait sur scène devant des milliers de spectateurs, ne pensant qu'à sa famille, étaient ceux où il essuyait ses larmes, en silence, en coulisses. Dans sa vie privée, Kenji Girac a toujours gardé les détails de sa relation privée, mais il a publiquement reconnu être en couple avec Soraya Miranda, d'origine suisse-portugaise, et avoir eu une fille, Eva Alba, née en janvier 2021. Cependant, Kenji n'a jamais officiellement confirmé son mariage avec Soraya, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur son statut matrimonial. Lors d'une interview dans l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2, Kenji a ému les téléspectateurs en évoquant les difficultés de son couple, notamment après les événements tragiques d'avril 2024. Kenji a révélé que Soraya souffrait d'une grave maladie, un trouble psychologique dont les détails n'ont pas été rendus publics, mais qu'il a décrit comme un combat silencieux auquel elle se battait au quotidien. C'est la personne la plus forte que je connaisse, mais chaque fois que je la vois souffrir, je me sens impuissant. J'ai juste envie de la serrer dans mes bras et de lui dire que tout ira bien, mais parfois, les mots ne suffisent pas, a-t-il déclaré. Kenji avait les larmes aux yeux en racontant les moments où il avait vu Soraya lutter contre la maladie, notamment lorsqu'elle essayait de la cacher pour ne pas les inquiéter, lui et leur fille. Il a admis que ces moments lui donnaient l'impression
de ne pas être assez bien pour protéger la femme qu'il aimait. Les événements d'avril 2024 ont encore compliqué leur relation. Kenji a raconté qu'une violente dispute avait éclaté entre lui et Soraya et que, désespéré, il avait agi de manière imprudente, ce qui a conduit à l'automutilation. Il a expliqué que cet acte était non seulement une erreur, mais aussi un appel à l'aide, venant de son cœur brisé. « Je ne voulais pas la perdre, mais je lui ai fait plus de mal que je ne le pensais », a-t-il confié, la gorge serrée. Cet incident a non seulement brisé le cœur de Soraya, mais l'a également poussé à quitter le camp nomade de Biscarrosse pour rentrer en Suisse avec sa fille, refusant de lui rendre visite à l'hôpital. La relation entre Kenji et Soraya a toujours été au centre de l'attention médiatique, mais elle regorge aussi de secrets que Kenji partage rarement. Bien qu'on ne sache pas s'ils sont officiellement mariés ou simplement partenaires, Kenji considère toujours Soraya comme la femme la plus importante de ma vie et le pilier de la famille. Pourtant, leur relation n'a pas toujours été simple. Soraya, d'origine suisse-portugaise, a toujours souhaité une vie plus stable pour sa fille Eva Alba, tandis que le mode de vie nomade de la famille de Kenji créait des tensions. Une source a déclaré que la famille Gitano de Kenji n'acceptait pas pleinement Soraya, ce qui a donné lieu à des conflits durables. Lors d'une apparition dans l'émission C'est à vous, Kenji a confié que Soraya lui avait dit un jour « Tu peux monter sur scène devant des millions de personnes, mais parfois tu oublies qu'Eva et moi avons juste besoin de toi à la maison, juste besoin que tu sois toi-même. » Ces mots ont fait réfléchir Kenji à l'équilibre entre carrière et famille. Il a admis avoir laissé la célébrité prendre le dessus à plusieurs reprises, ce qui a laissé Soraya se sentir seule dans leur couple. Après l'incident de 2024, Soraya a exprimé franchement sa déception. Il doit être plus mature, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Eva. Ces mots ont été un coup dur pour Kenji, le rendant déterminé à changer pour devenir un meilleur père et un meilleur partenaire. Le plus grand point noir de leur relation, selon Kenji, est la pression de la célébrité et du mode de vie nomade. Il a confié qu'il s'efforçait de maintenir une image publique irréprochable, mais que cela le mettait parfois à l'écart de sa propre famille. « Il y a des soirs où je suis seul, je pense à Soraya et à Eva, et je me demande si je fais bien les choses », a-t-il dit, la voix pleine d'émotion. Kenji Girac, fort de sa brillante carrière musicale, devrait posséder une fortune estimée entre 1 et 5 millions de dollars d'ici 2023, selon certaines sources. La majeure partie de ses revenus provient des ventes d'albums, des tournées, des contrats de promotion et d'activités caritatives comme les Enfoirés. L'album Kenji, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, et les albums suivants, comme Ensemble, 850 000 exemplaires, et Amigo, 48 408 exemplaires, la première semaine, lui ont rapporté des revenus importants. Par ailleurs, Kenji possède des biens personnels, comme des voitures et une maison en France, bien qu'il maintienne un mode de vie simple, attaché à la culture nomade. Il aurait également investi dans de petits projets commerciaux, comme une marque de mode inspirée du style gitan et un petit studio de musique dans sa ville natale de Dordogne. Il possède également une caravane de luxe entièrement équipée pour les voyages ou les visites familiales. Malgré sa richesse, Kenji a toujours insisté sur le fait que ses plus grands atouts sont sa famille et sa musique. L'argent va et vient, mais l'amour et les mélodies restent pour toujours, a-t-il déclaré lors d'une interview. La famille de Kenji, en particulier ses parents et son grand-père, l'ont toujours soutenu dans les moments les plus difficiles. Son père, Elager, a confié un jour qu'il était très inquiet de voir son fils entrer dans le monde dangereux du showbiz. Nous avons toujours appris à Kenji que, quelle que soit sa célébrité, il faisait toujours partie de la famille, de la communauté gitane, mais nous l'avons aussi vu subir une pression que personne dans la famille n'avait jamais connue, a-t-il déclaré. Après l'incident de 2024, les parents de Kenji ont exprimé leur chagrin de voir leur fils sombrer dans une crise. Sa mère, dont la chanson « Les yeux de la mama » a inspiré Kenji, a pleuré en parlant de son fils. Kenji est quelqu'un de sensible
Il a toujours caché sa douleur pour que nous ne nous inquiétions pas. Mais cette fois, nous savions qu'il avait trop souffert. Le grand-père de Kenji, qui lui a appris la guitare dès son plus jeune âge, a confié être fier de son petit-fils, mais aussi bouleversé de le voir affronter les pressions de la célébrité. « Je voulais juste qu'il chante de joie, comme il chantait autrefois autour du feu avec sa famille. Mais le monde extérieur est si dur, a-t-il déclaré. Sa famille a également reconnu que le conflit entre Soraya et la tradition gitane a placé Kenji dans une situation difficile, l'obligeant à choisir entre son mode de vie nomade et le désir de stabilité de sa compagne. Bien que Kenji Girac ait poursuivi sa carrière musicale et tenté de reconstruire sa vie après les tempêtes, son histoire n'a pas été sans fin. L'incident de 2024 a laissé une cicatrice indélébile dans son âme, le forçant à admettre que la célébrité ne peut combler le vide qu'il habite. Dans son album Vivre, 2024, Kenji a exprimé ses émotions profondes sur son parcours pour surmonter la douleur avec des chansons à la fois mélancoliques et pleines d'espoir. Il a un jour déclaré « Cet album est ma façon de dire au monde que je suis toujours en vie, que je me bats toujours, même s'il y a des jours où j'ai juste envie de tout fuir. » La tristesse que Kenji cache toujours inclut la solitude sous les projecteurs, la pression de toujours être parfait et la peur de perdre ceux qu'il aime. Il a un jour confié lors d'une interview qu'il rêvait souvent de retrouver l'insouciance, de chanter avec sa famille sans être jugé. Parfois, j'ai l'impression de ne pas appartenir à ce monde où l'on ne voit que le succès et pas les larmes qui le sous-tendent, a-t-il confié. La triste fin de Kenji n'était pas un échec, mais la prise de conscience qu'il ne pouvait pas plaire à tout le monde. Pourtant, il a choisi d'aller de l'avant, tirant les leçons de cette douleur. Kenji est remonté sur scène, a continué à chanter et à inspirer, mais au fond de son cœur, il portait toujours une tristesse silencieuse. La tristesse d'une personne qui a atteint le sommet, mais qui a aussi touché le fond du désespoir. L'histoire de Kenji Girac est un parcours haut en couleurs, de ses débuts nomades en famille à la gloire de la scène, non dénué de larmes et de moments déchirants. Il est la preuve que, quel que soit son talent, il faut toujours affronter les défis de la vie. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, aimez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes avec nous. À bientôt pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo.